Bonjour à tous, bienvenue à notre 5e session de la formation des passionnés de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous entretenir rapidement sur un sujet que j'intitule l'importance de prier sans cesse. J'en ai rapidement parlé dans le cours, le PDF que je vous ai envoyé, mais je voudrais simplement aujourd'hui relever l'importance d'apprendre à être des personnes qui prient sans cesse. Prier sans cesse, c'est simplement commencer par être conscient de la présence de Dieu en nous et avec nous. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Dieu est venu habiter en nous par son Saint-Esprit après notre nouvelle naissance. Vous savez qu'il nous promet également qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est en nous et avec nous. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est un fait que Dieu soit avec nous et c'est autre chose d'être conscient de cette présence de Dieu en nous et avec nous. C'est autre chose que tu sois conscient de ce que Dieu est en toi et avec toi en tout temps et en toutes circonstances. Parce que Dieu nous dit qu'il est en nous, il te dit qu'il est en toi, c'est vrai, tu le sais. Mais tu manifestes ta foi en cela quand tu deviens conscient ou bien quand tu commences à marcher dans la conscience de Dieu avec toi. Et pourquoi est-il important de marcher dans cette conscience? Parce que simplement ça va te faire vivre des expériences surnaturelles. Dieu va devenir réel à tes yeux. Il y a des situations que tu ne vas plus vivre. Il y a des frustrations qui vont se terminer dans ta vie. Et il y a également des faveurs qui vont arriver. Vous savez, le schéma de la prière pour la plupart des chrétiens, souvent c'est quoi? Le matin, ils se réveillent, ils prient et puis ils s'en vont. Et pendant toute la journée, c'est comme si Dieu n'existait plus. On oublie le Seigneur, on ne tient plus compte de lui ou alors simplement on ne s'en soucie plus pendant toute la journée. Et puis le soir, juste avant de dormir, avant de se coucher, on se rappelle que Dieu existe. Il faut qu'on prie. Donc, il y a cette façon de faire là, vraiment, qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous et qui ne nous favorise pas. Parce que mon frère, ma soeur, je peux te dire que pour toi qui luttes avec des péchés chroniques, pour toi qui luttes avec des états d'âme qui ne glorifient pas le Seigneur, l'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à triompher, c'est justement le fait de ne pas avoir cette conscience de Dieu avec toi. Parce que comme je l'ai dit dans l'un des débriefs que j'ai fait ces derniers temps, si tu sais que Dieu est là, que sa présence est avec toi et en toi, il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir dire. Il y a des choses que tu ne vas plus pouvoir faire. Il y a même des pensées que tu ne vas plus avoir, même si tu es seul dans ta maison. Parce que le simple fait d'avoir, je ne sais pas, une personne de ta famille, un cousin, un ami avec toi, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas dire à cause de cette présence humaine. Mais si tu prends l'habitude de cultiver la conscience de Dieu, je peux t'assurer qu'il y a des péchés que tu ne vas plus commettre. Ou alors, au moins, ces péchés vont diminuer en intensité. Le deuxième avantage, c'est que la conscience de Dieu va t'amener à prier sans cesse parce que tu vas communiquer avec lui. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour qu'on le dépose dans un endroit secret de notre cœur et qu'on l'oublie pour le solliciter seulement à certains moments de la vie. Le Saint-Esprit est attristé de ce que certains chrétiens l'ignorent. Il aimerait pouvoir composer avec toi tout au long de la journée. Parce que le schéma normal, selon le plan de Dieu, selon la prévision de Dieu, c'est que quand tu sors de chez toi, avant de sortir de chez toi, même si tu sais que tu as déjà prié le matin, c'est que tu puisses confier ce que tu vas faire au Seigneur. Si, par exemple, tu es en train de sortir pour aller faire des courses administratives, que tu puisses confier ce moment au Seigneur. Seigneur, merci de me conduire, de m'accompagner pendant que je me rends dans cette administration. Imaginons que tu vas à la préfecture, par exemple. Dès que tu arrives, la parole de Dieu dit par exemple que tout territoire que nos pieds vont fouler, il nous le donnera en possession. Aussitôt que tu arrives dans ce quartier, tu prends possession des lieux. Tu dis, pendant que je foule ce territoire, conformément à la promesse de Dieu, je déclare et je décrète que Dieu me le donne en possession. Et même avant d'arriver à cet endroit où tu te rends, quand tu entres dans ta voiture, tu dis merci Seigneur de m'accompagner, merci pour tes anges qui campent autour de moi pendant ce trajet. Merci pour le sang de Jésus qui recouvre mon itinéraire. Merci pour le sang de Jésus qui recouvre ma voiture, qui me recouvre moi-même. Tu as des projets pour ta semaine, tu impliques le Seigneur dans chacun de ces projets. Il n'y a pas de petits projets. Le Seigneur veut être avec nous en toutes circonstances. Le Seigneur veut que nous puissions l'impliquer dans toutes les circonstances de nos vies. Vous savez, c'est quand j'ai compris l'importance d'avoir la conscience de Dieu avec nous, de communiquer avec lui à tous les instants de la journée, que véritablement j'ai vu beaucoup de forteresses s'écrouler dans ma vie. Vous savez, je vous ai partagé l'expérience de mon permis de conduire, comment j'étais tétanisée à chaque fois qu'il fallait conduire. C'est quand j'ai commencé à avoir la conscience de Dieu avec moi que j'ai vaincu la peur. Et je peux te promettre que je ne sais pas quelle est cette situation qui te terrorise, je ne sais pas quels sont ces challenges que tu as dans ta vie. La conscience de Dieu avec toi va te remplir d'assurance, elle va te remplir de foi. Et même surtout, comme je l'ai dit, il va y avoir une faveur qui va t'accompagner. Parce que Dieu récompense la foi. Vous tous qui me regardez, vous savez que Dieu habite en vous. Chacun de vous sait que Dieu habite en lui. Toi qui me regardes, tu sais que Dieu habite en toi. Mais Dieu fait la différence entre le simple fait que tu saches qu'il est en toi et le fait pour toi d'être conscient
de sa présence. Le Seigneur m'a permis de réussir des choses qu'en temps normal, je n'aurais jamais pu réussir. Parce que simplement, sa présence manifeste était avec moi. Et sa présence manifeste était avec moi. Pourquoi? Parce que j'avais la conscience qu'il était avec moi dans ces moments. Un autre exemple, mes vacances se passent toujours très bien. Parce que je ne choisis jamais mes destinations au hasard. Je prie toujours. C'est le Seigneur qui me conduit. Même quand j'ai envie d'aller en vacances, je prie. Je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai telle destination dans ma pensée. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu valides? Et c'est le Seigneur qui me conduit. Et quand tu fais ce genre de prière, tu sais que tu vas demeurer dans le plan de Dieu. Et tu vas être béni dans ce temps de vacances que tu vas avoir. Tout va très bien se passer. Quand je vais faire des achats, quand je vais faire des emplettes, par exemple, je prie toujours. Je dis, Seigneur, merci de m'accompagner. Esprit de Dieu, esprit de sagesse, conduis-moi. Ne permets pas que je fasse des dépenses que je ne dois pas faire. Éloigne de moi l'esprit de dépenses inutiles. Seigneur, accompagne-moi, guide-moi, dirige-moi. Et je t'assure que quand tu fais ça, quand tu remets tes courses au Seigneur, tu vas avoir la faveur. Tu vas te rendre compte que tu vas trouver tout ce dont tu avais besoin. Et le Seigneur va te conduire vers des promotions. Tu vas faire des affaires. La grâce de Dieu va t'accompagner. Pour tout, je vous assure, j'ai prié. Même quand il a fallu équiper ma maison, au moment où j'ai déménagé, j'avais mis ça en prière. Et le Seigneur, il a fait des choses extraordinaires. J'ai acheté tout mon mobilier à des endroits différents. Mais quand vous arrivez chez moi, vous avez l'impression que j'ai tout acheté au même endroit. Et parfois, quand je regarde, je me dis, non, ça ne peut pas être moi. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Parce que tout s'agence trop bien pour que ce soit le fruit de juste mon plan personnel. En fait, c'est le Seigneur qui dirigeait mes pas. C'est lui qui conduisait mes pas, dans mes choix, On a l'impression que tout a été fabriqué ensemble. Non. C'est juste que j'ai mis en prière et le Saint-Esprit m'a assisté. Il m'a assisté dans l'aménagement de ma maison. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous assister. C'est pour ça qu'il nous a été donné. Il est notre aide, il est notre guide, il est notre consolateur, notre force, notre soutien. Donc, il faut que nous puissions avoir l'habitude vraiment de communiquer avec lui tout au long de la journée. Et c'est de ça qu'il s'agit quand la Bible nous dit de prier sans cesse. Parce que, en plus de cela, il y a des dangers. Il y a des dangers que tu vas éviter. Parce que la Bible dit que quand Dieu est avec toi, personne ne peut se tenir contre toi. Dieu est avec toi. Mais si tu ne crois pas qu'il est avec toi, tu ne vas pas pouvoir bénéficier des vertus de Dieu avec toi. Il suffit simplement que tu crois. Parce que dans la parole de Dieu, la foi, je l'ai dit dans un des briefings récemment, que la foi est la devise du royaume. C'est par la foi que nous parvenons à manifester les promesses de Dieu. Et sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Je vous assure que quand tu l'as compris, il y a des problèmes que tu n'as plus. Il y a des grâces et des faveurs qui t'accompagnent désormais. Et ça s'applique vraiment à tous les plans, Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais simplement t'inviter aujourd'hui à demander au Seigneur de t'aider à rentrer dans cette dimension du prier sans cesse, à faire du Saint-Esprit ton compagnon, parce que c'est ce qu'il est en fait. Il est notre compagnon, il est notre ami intime, à faire de lui ton confident, à ne rien entreprendre sans lui demander son avis, à lui parler de tous tes plans, de tous tes projets, même si tu n'as pas de retour tout de suite, parce que les gens me disent souvent, oui, mais Josiane, il ne me répond pas, c'est pas grave. Parle-lui, il est là, il t'entend. Quand tu lui parles, il t'entend. Seigneur, maintenant j'ai envie de faire telle chose, après je vais faire telle autre. Il faut que tu m'aides, il faut que tu m'assistes. Conduis-moi. J'ai envie d'aller déposer tel dossier à tel endroit. Vraiment, dirige-moi. Si ce n'est pas ta volonté, ferme toi-même cette porte. Fais que cette porte soit fermée devant moi. Si c'est ta volonté, Seigneur, ouvre cette porte devant moi. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, vous l'avez compris, c'est indispensable d'être en communication permanente avec le Saint-Esprit au moyen de la prière. Et pas seulement le matin et le soir. Donc, je compte sur toi pour appliquer ce conseil et je peux te promettre que tu vas voir la différence que cela fera dans ta vie. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine session.